Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le montage et je viens de me rendre compte que Léa n'avait pas branché son micro. Du coup, vous aurez des petits problèmes de son pendant 1 ou 2 minutes, mais ça revient vite. Et un nouveau podcast également. Et pensez à nous suivre sur Spotify si jamais vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo, comme ça vous pouvez nous écouter et être avec nous tout le temps. Donc aujourd'hui, dans l'activité du jour, nous allons jouer à un jeu de société. The Mind. Je sais Ouais. pas si vous connaissez, personnellement je ne connais pas du tout. Elle va encore nous expliquer les règles à sa façon, donc très très bien comme elle a pu le faire la dernière fois. Nous allons parler également du sujet du jour, qui est si on avait on avait beaucoup de temps à consacrer, quels seraient les projets qu'on a envie de monter, qui nous font rêver, des projets qu'on va peut-être réaliser un jour ou pas du tout. Donc voilà, j'en ai plusieurs sous le coude là et va falloir que je me prenne, sinon la vidéo elle va durer 3 ans. J'en ai plusieurs sous le coude, t'as vraiment mimé, je vais crever. Ok, Donc, bah voilà. c'est parti, déjà je te laisse expliquer les règles. C'est très simple. Donc, nous avons les règles, on ne prend pas. Donc, nous avons des cartes de niveau de 1 à 12. Bien évidemment, elles ne sont pas dans le bon ordre. Donc, nous avons des cartes de niveau comme ça. Et pourquoi t'es pas passé ton bras de l'autre côté, t'aurais été moins près. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que comme ça. Et en fait, à chaque niveau, on va avoir le nombre de cartes que le nombre de niveaux. Donc, au niveau 1, on va avoir une carte. Au niveau 2, on va avoir 2 cartes. Ensuite, nous avons... J'ai rien compris. Mais si, pour l'instant, il y a juste des niveaux de 1 à 12. Mais du coup, on a un niveau, on joue avec une seule carte. Oui, au niveau 1, on joue avec une seule carte. Et les cartes qu'on doit jouer, c'est ça, là. C'est des cartes avec des chiffres de 1 à 100. Et le but du jeu, c'est de ne pas se parler, de se connecter ensemble Ah. et d'essayer de mettre les cartes dans le bon ordre, croissant, de 1 à 100. Ok. Et en fait, au niveau 1, c'est facile parce qu'on n'a que 2 cartes à poser. Si moi j'ai le 3 et toi t'as le 99, easy. Mais quand tu commences à avoir plus de cartes, genre au niveau 4, on devra mettre 8 cartes. Ok, là c'est chaud. Et donc le but c'est de ne pas parler pendant pour pas se donner d'indices. Genre tu vas pas dire bon alors j'ai un chiffre entre 80 et Ok, ouais, j'ai en fait, compris. tu dis pas ça. Mais bon, on se connaît, on va On parle pas, mais non, pas du tout, on n'est pas comme ça. Oui. En vrai, oui, c'était plus simple à expliquer que l'autre jeu, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, tu t'améliores aussi, peut-être. Et tu as très mauvaise mémoire parce qu'on y a déjà joué. Oui, mais bon, est-ce que tu sais l'âge que j'ai et le nombre de jeux auxquels j'ai joué dans ma vie? Elle fait l'ancienne. Alors que c'est moi l'ancienne ici. T'as fêté tes 10 000 jours. Oh, il y a longtemps en plus. Est-ce que vous avez dépassé vos 10 000 jours, vous? En tout cas, elle, oui. On les a même pas fêtés. Bon, je l'avais noté, hein, mais je sais plus quand c'est tombé, on n'était pas là. Bah, on commence à jouer déjà, là? Attends, non, je fais un AVC. Je suis en train de me mélanger. Viens, on commence déjà à jouer, au moins je sais, je comprends. Ok. Et après, on peut parler. Là, faut pas qu'on se dise. Non. Connectons-nous. C'est dur, hein. T'es connecté là? Ouais. Ouais, moi aussi. Il faut qu'on la pose où? Là. Et là, c'est 0. Et là, c'est 100. Là, c'est plus petit et là, c'est. Ok. Ouais, là, c'est 1 et là, c'est 100. Ok. On doit poser en même temps? Non, on n'est pas obligé de poser en même temps. Je commence? Tu commences? Comment on fait? Bah, il faut que celle qui pense qu'il y a le plus petit chiffre commence. Ok. T'en penses quoi? J'en pense quoi? Je peux commencer si tu veux. Bah, vas-y. On n'est pas censé parler. Il faut pas se parler? Mais non, et en fait, il faut que tu le mettes comme ça. Mais c'est pas grave, là, regarde. On a gagné parce que t'as le 26 et moi j'avais les 80. Ah, on doit pas se parler du tout, genre on doit jouer sans parler. Bah, normalement, les règles sont que bon, on peut transgresser les règles, elles sont là pour ça. Ok. Et on doit les retourner de l'autre sens normalement. Ouais, on doit les mettre comme ça. Et après, on retourne. Ok. Allez, bon, on peut passer au niveau 2 parce qu'on est trop fortes. Voilà. Donc, vas-y, commence. C'est quoi ton projet fou? On commence direct par un projet fou? Bah, un projet que t'as envie de réaliser. Est-ce qu'on peut pas parler déjà de l'actuel? Genre, un peu où on en est pour après dériver sur le fou. Ok. Actuellement, tu es dans le même cas que moi, tu t'es lancé à ton compte. Et personnellement, pour moi, c'est compliqué en ce moment parce que bah, j'ai eu l'habitude toute ma vie qu'on me guide, qu'on me note, qu'on me dise si j'en fais assez ou si j'en fais pas assez. Et de là, de me retrouver seule pour travailler, j'ai du mal à échelonner ça et à savoir si
si j'en fais assez, si comment je m'y prends, c'est bien, etc. Et du coup, bah, j'avance difficilement en ce moment. C'est-à-dire que je me suis lancée, j'ai eu un client, mais ça s'arrête là. Et ce que je suis en train de faire, c'est de la création de sites web. Donc, je crée des sites web en ce moment et ça me suffit pas, ça me plaît pas assez. J'aimerais me développer ou évoluer sur autre chose, dont par exemple Media Buyer, c'est-à-dire gérer la publicité en ligne, donc tout ce qui est SIA, Google Ads, Facebook Ads, etc. Ça me plairait, je pense. Mais je suis quelqu'un qui se disperse énormément, donc à côté de ça, j'ai envie de faire 1000 trucs comme lancer une application, faire de l'immobilier, enfin tu vois, genre, je me disperse énormément. Donc pour commencer, actuellement, je suis sur le projet création de site web et j'ai envie d'évoluer sur du Media Buyer, mais je stagne, quoi. Donc pour l'instant, mes projets, ils sont à... Là, on est à zéro, tu vois. Vraiment, là, on est au début du début. Donc voilà, j'ai posé les bases. Est-ce que tu veux poser les bases de ton côté? Ouais, ben moi aussi, c'est un peu pareil. Je me suis lancée à mon compte, mais c'est assez compliqué et j'ai pas encore de clients. Et en fait, le secteur dans lequel je me suis lancée, donc communication, social media manager, il y a trop de concurrence Mhm. et je sens que ça peut me saouler. Il y en a une qui a pas allumé son micro. C'est bon. Tu veux C'est reprendre? J'espère que mon micro aura bien capté tes explications. Ah putain. Et donc moi je suis un peu dans le même cas que toi, je me suis lancée à mon compte, mais c'est très compliqué parce que je suis dans un secteur qui a énormément de concurrence, beaucoup de personnes font ça et ça me saoule et je sais très bien que c'est pas un truc que je ferai tout le temps. Et donc pareil, j'aimerais bien me lancer peut-être dans le truc de mais j'ai pas vu mes cartes moi encore. Je me suis connectée à Ah toi sans merde, t'avoir ah vu. merde, attends. Oh putain, on a perdu là. Et, Ah ouais? Ah, tu peux me passer devant? Ah non, t'as pas le et droit de me non, passer devant? une fois que c'est posé, c'est posé. Ah merde. Non, mais c'est pas grave. Et donc media buying, ça serait sympathique, ça m'intéresserait, mais bon, pareil, ça stagne, c'est bloqué. J'ai l'impression qu'il y a genre des énergies qui me disent pas tout de suite. C'est pas ton Non, moment. c'est pas le moment. Et ben, ça me saoule parce que moi j'ai envie d'avancer, mais pour l'instant tout est bloqué. Donc bah, c'est vrai que dans cette période de frustration et tout, je me prête à rêver, genre en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que bah, comme on est un peu au point mort, ça n'avance pas. On a un peu toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. Oui. On a du choix. Ouais, là on a du choix, donc aujourd'hui on va vous parler de tous les choix qu'on a envie de prendre et il y a plein de trucs qui ne seront pas réalisables, mais ça serait cool quand même de les réaliser quoi. Et ben voilà, bonne amorce. Voilà. Bonne amorce, on peut retourner les cartes et on passe au premier projet fou chacune. Donc on a perdu là d'après toi. Ouais, parce que j'ai pas vu mes cartes. Oui, voilà, on a perdu. Hein. Oh non, ah oui, Mais j'avais pas grave. vu mes cartes, j'étais en train de parler. Pardon. Bah, de toute façon, ça aurait été chaud. 79. 5, Oui. 13, 15, ça aurait été grave. Bah, viens, Ouais. on refait le niveau 2, non? Ça marche pas Ouais. comme ça? Si, non, ça marche comme on veut, hein, tu sais. Bon, bah, nous, on fait un peu comme on veut On ici. fait à notre sauce, hein. Qui va nous dire quoi? Personne. Bon, premier projet fou, je commence. Vas-y. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment réaliser dans ma vie et que j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité et de l'argent pour le faire. Mais c'est pas très compliqué, enfin c'est pas très fou en vrai, parce que beaucoup de gens le font. C'est l'immobilier tout simplement. J'aimerais acheter des biens, les retaper et soit les vendre ou les mettre en location et pourquoi pas vivre de la rentrée d'argent des loyers. D'être entière. Ouais, mais en vrai, je sais que je ne supporterais pas d'être juste rentière et de ne rien faire d'autre de ma vie. Je sais que même si j'avais ça, j'aurais besoin de créer autre chose à côté, de créer d'autres entreprises, de les vendre, de faire ce que tu veux, mais enfin, clairement le mot entrepreneur en fait, d'entreprendre. Quoi. Ouais, je comprends. Donc je sais que ça me suffirait pas de juste avoir ça, mais c'est un truc que je kifferais vraiment bien d'avoir plusieurs biens par-ci par-là et tout et de les gérer, m'en occuper. J'ai fait mon tic. Ah oui, parce que je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que Léa avait un tic. Mes cheveux, ils viennent comme ça, et puis ça me saoule, et donc je les mets comme ça, mais de manière très théâtrale. Ah oui, Je les vraiment, gère c'est... genre, ouf. Et là, je viens de le faire et je m'en suis rendu compte. Je pense que pour la prochaine vidéo, Non, je m'attacherai mais c'est les pas grave cheveux. parce que moi aussi j'ai un tic, vous avez dû le remarquer, je fais que de dire du coup. Voilà. Ouais, chacun son tic. Une fois j'ai plein de tics ou alors, tu vois, il y a plein de tics finalement, mais tu vois et du coup elles sont très présents. Donc voilà, bref, petit projet fou que j'aimerais réaliser, qui est pas très fou parce que beaucoup de gens le réalisent, mais ça me ferait kiffer. Ouais, mais genre juste des projets que t'as envie de... Parce que par exemple, un projet pour moi fou, mais que d'autres personnes réalisent, j'aimerais trop faire des chambres d'hôtes aussi une fois dans ma vie. Ouais, pas mal. Et je trouve ça trop cool. Peut-être que je romantise beaucoup le fait
de faire des chambres d'hôtes. Mhm. Mais c'est pas grave, j'ai envie d'avoir genre une belle maison, piscine, jardin et tout, faire une jolie décoration Ouais. et accueillir les gens, faire du tourisme et leur montrer la région dans laquelle j'ai la chambre d'hôte. Et voilà. Mais ça te dérangerait pas que des inconnus viennent chez toi? Ben, forcément, si tu prends, dans ma tête, bien évidemment, si tu prends une chambre d'hôte, t'as quand même un espace privé à Ou ils y toi vont pas? où ils y vont pas. Mais Pardon. mais voilà, genre ça me ferait grave kiffer de faire ça. Ok, sympa. Je valide l'idée. Ouais. Je pense que je viendrai chez toi profiter de la chambre d'hôte. Ouais, genre, c'est-à-dire ne pas payer, quoi. Si tu veux ouvrir une chambre d'hôte, par exemple, en Corse, en Guadeloupe, Réunion, avec plaisir. Hein, Ah oui, bah y a pas de souci, je t'appellerai. Et tu feras, tu feras les travaux. Oui, mais oui, grave, grave. Je suis grave dans le BTP, moi. Je suis grave habile de mes mains et tout. Ah ben tu pourras terminer ma chambre. Mais bien sûr. On commence après. Oh, c'est la deuxième vidéo YouTube. Voilà, on peint On peint. Mais pas un tableau cette fois. des murs. Et sinon, je te verrais vraiment bien faire des chambres d'hôtes perso. Voilà. Je trouve que ça va bien que t'as DA. Bah let's go alors. Ouais, vas-y. Bah ouais, bah vas-y. Attends, je lis dans ton esprit là. J'ai essayé de regarder les cartes. Chez moi? J'ai pas vu. Attends, baisse la tête. Lève la tête. Tu vois pas Non, dans je les vois lunettes. Je vois de la lumière, mais je vois pas tes cartes. Bon, on se lance, hein. Bah vas-y. Ah ouais? Je suis pas sûre. Ok. Ouais, ça avait l'air compliqué cette compréhension. On se comprend pas trop, Non. trop bien, j'ai l'impression. Alors. 24, 36, 60. Oh merde. Ah ouais? Eh ouais. Ça, t'as eu si peur que ça pour un 70 et un 36? Tu te pensais si haute que ça? Bah ouais. Et puis surtout quand t'as mis grave du temps à vouloir poser le 79, donc je me suis dit elle a plus haut que moi. Bah oui, c'est haut 79. Ouais, bah moi j'avais plus bas. Bah justement, t'aurais dû poser avant moi. Je sais pas, dans ma tête j'ai bugué, je crois. Bah on refait, on a perdu Allez. encore et on est vraiment pas doué à ce jeu. Genre vraiment, j'espère qu'on sera plus doué dans nos projets que à The Mind parce que vraiment c'est désespérant. Après pour l'instant, Ouais, pour l'instant, on est au même niveau The Mind que les projets perso, hein, franchement. oh là là. Et bah ça, parlons-en aussi. On parle beaucoup de nos, enfin on parle beaucoup. On va beaucoup parler de nos projets perso chacune, mais là, ce qu'on est en train de faire toutes les deux. Genre, toi, tu veux l'amener où aussi, tu vois? Bah, genre, ça peut être un projet fou aussi, de se dire que la chaîne et le podcast, un jour, ils percent vraiment, et qu'on fait quelque chose de plus grand avec ça, tu vois. Ouais. Que nos réseaux sociaux, ils explosent aussi, que ça arrive à vraiment bien marcher, notre communication autour de nos réseaux, que ça amène du monde sur notre podcast, sur notre chaîne YouTube. Ça aussi, ça peut être un projet fou, et moi, j'y crois un peu et tout, tu vois. Ouais, moi aussi j'y crois. Enfin, j'aimerais vraiment l'amener loin, qu'on soit connu, reconnu. Moi, je veux l'argent et la fame. Non, qu'on soit reconnu pour ça, parce que bon, pour l'instant c'est très tâton et tout, mais plus on aura un contenu de qualité, des micros qui marchent, des caméras. Des micros qu'on pense à allumer Ah avant oui, aussi. le début du tournage. Bah, je pense que notre concept il peut être bien et on peut trouver la communauté qui va bien, Ouais. au-delà de notre Non, cercle j'y d'amis crois. et tout. Moi aussi. Du coup, le rêve fou, ça serait avoir carrément un petit studio de tournage où on n'a pas besoin de enlever et mettre les caméras, les lumières, les micros à chaque fois. Pourquoi pas quelqu'un qu'on est capable de payer qui s'occupe justement d'allumer les caméras et vérifier Ouais. si on a nos micros et tout, tu vois. Parce que en vrai, pour ce qu'on fait, donc pas beaucoup de vues, pas beaucoup de gens qui regardent, c'est beaucoup de travail de penser, enfin, de tout installer, de penser à mettre les caméras, les allumer, les micros, etc. Et ça peut enlever un poids qui est quelqu'un qui nous aide. Ouais. Et Donc, puis aussi, je pense que pour les 8 vues qu'on fait par semaine, on bloque une journée complète. Ouais, c'est ça. Genre de faire le tournage, Le montage, le contenu pour les réseaux. installation. Ouais. Donc ouais, ça serait un peu aussi, ça fait partie aussi un peu des projets fous du fait que la chaîne marche et d'avoir un petit studio, etc. Un studio, j'en rêverais avec une jolie déco et Ouais, tout. tu sais, un joli Ouais. fond que tu peux changer tous les 2-3 mois, tu vois. Ouais. Ok, c'est bon, sur ça, on est sur la même longueur d'onde, c'est bon, on va pas s'entretuer. Bon, attends, on se Alors, concentre. Hein. ok. Connexion. Non, tu veux pas y aller?
On est trop des tricheux, c'est abusé. Mais si on ne triche pas, on va jamais y arriver. Ça va, t'as pas dit ton nombre. Ah non, bah moi non plus. Donc on n'a pas triché. T'es sûr? Toi, t'es sûr? Oui, vas-y, toi, tu mets des 70 trop, toi. Tu vas voir là, non? Ah ouais? Vas-y. Je sais pas, c'est bon. Ok. 28. Oui, c'est bon. 52. Oh merde. Voilà. Oh merde, on est On trop a encore mauvaise. perdu, Putain, on se putain. comprend vraiment pas, hein. C'est abusé. On refait. Allez. Au suivant. Donc voilà. Vas-y, tu veux enchaîner? T'as une idée, là, qui te vient? Ouais, j'ai une idée. Projet fou qui, je pense, pour le coup, ne se réalisera peut-être jamais. Parce que ouais, la chambre d'hôte, je pense le faire, mais quand je serai un peu plus vieille, donc tu vois. Et projet fou, j'aimerais tellement avoir une ferme autosuffisante. Une ferme? Ah, c'est ce qu'on parlait la dernière Ouais. fois. Genre, t'es paumé quelque part, t'as ton terrain, t'as ta petite maison, t'as ton éolienne qui tourne avec ton électricité, t'as ton eau, t'as tes animaux avec Bergamote. Je veux un âne qui s'appelle Bergamote et des canards qui s'appellent Timothée. Mais Timothée 1, 2, 3, 4 et autant de canards qu'il y a. Que des Timothée. Que des Timothées. Désolée pour tous les Timothées qui nous Ouais, regardent. désolée. Mais pour moi, c'est un prénom de canard. Et je veux un gros chien, aller chercher mes œufs dans le poulailler et tout. Genre vraiment une vie complètement différente de celle-ci. Et pour l'instant, j'aime pas. Genre, je vais à la campagne, c'est cool, mais je me verrais pas y habiter parce que je trouve qu'il y a rien à faire à la campagne. J'aime bien l'animation de la ville, mais je me dis que si j'ai une ferme et tout petit monde à s'occuper, bah let's go. Et je pense pas que je le réaliserai un jour, mais ça serait cool. Bah, ça me fait rêver. Moi, je pense que tu peux le réaliser en même temps que la chambre d'hôte. Pourquoi pas faire un concept chambre d'hôte et ferme autosuffisante en mode t'as ta ferme, tes animaux et tout. Ah et le ouais. concept, c'est que ta chambre d'hôte, ils viennent là-dedans aussi. Tu peux avoir une belle maison et t'as tes animaux derrière, tes éoliennes, etc. Tu pourrais faire 2 en un. Ouais, chambre d'hôte à la ferme. Ouais. Au moins, tu réalises tes 2 rêves. Tu fais chambre d'hôte, t'as ta belle maison, piscine et tout. Et derrière, bon, après, c'est un peu contradictoire j'ai une piscine qui marche au chlore avec une pompe à Mais chaleur. Et puis d'ailleurs, j'ai une éolienne et des chèvres pour m'autosuffire. Mais non, mais tu fais une piscine naturelle qui Ah est oui, filtrée c'est par bien les ça, plantes. ouais. C'est bien. Je pense que l'idée, c'est chiant, il y a trop de guêpes, des fois. Ah ouais? Bah, Je connais pas, j'ai jamais fait, mais le concept me plaît. si, on avait loué une maison où il y avait une piscine comme ça, et c'est super beau et tout. Bon, faut pas craindre tout ce qui est algues, verdure au fond de la piscine et tout, tu vois. Ah, je crains, moi. Ah, Dès bah, qu'il y a un truc qui me touche le pied, je suis là. Bah, au fond de la piscine, il y a de la vase, c'est Ah vert, il y a ouais? des plantes, bah, c'est naturel, Ouais. oui. Et nous, il y avait plein de lavande autour de la piscine, et putain, ça attirait toutes les guêpes. Oui, mais c'est la lavande. Mm. Mais sinon, tu mets une plante qui Tu mets n'attire des pas les guêpes. roseaux, ça attire des canards, ça attire des Oh, Timothées. des Timothées! Voilà, mon projet fou. Ouais, je peux faire les deux en même temps, c'est vrai. Bah là, j'en aurais du taf, hein. Ouais. Bah, parfait, voilà, on fera des podcasts à la ferme. Bah déjà qu'il y a le chat qui fait n'importe quoi. Et là, on n'a pas entendu le chat pour l'instant. Elle doit dormir. Parlons pas trop. Donc ça, c'est cool. Oui, c'est vrai. Tu vas la voir débarquer. Hi, bitches! Bon, allez, on t'y se vas? mind, là. J'y vais? Je sais pas. Tu veux pas y aller? Ok. Mais Moi, je suis pas je suis pas chaud, hein. Bon, c'était pas chaud. Mais là, je suis un peu chaud, je pense. Ah, là, putain, moi... Oh là. Ouh, aïe! Ouais. Bon, on a perdu encore, on vous l'annonce. 27, 38, On c'est a bon. perdu. Ah, oh merde. Moi, j'avais 32. Oh non. J'ai moi qui ai posé trop tôt ou toi? Je pouf, oh là. On va passer... Ah merde, putain, on y était presque. Hein. Ouais. On n'y arrive pas au niveau 2, ça va être quoi au niveau 8, sérieux? Après, ce qu'on pourrait faire, la magie du montage, faire croire qu'on a réussi, comme ça on passe au niveau 3. Il y a que nous qui savons. Mais on n'arrive même pas au niveau 2, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse le niveau 3? Non, je veux qu'on réussisse au niveau 2. C'est pas en trichant et en sautant des échelons qu'on va voir nos projets fous, ferme autosuffisante et je sais pas quoi. D'ailleurs, je peux enchaîner. Rien à voir, toi t'es dans la DA nature, simpliste et tout, et moi je suis en mode j'aimerais trop. Ça aussi, je sais pas si ça sera faisable parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'ambition, de projets, etc. Mais avoir tu sais, le cliché qu'on voit dans les films, les grandes entreprises, les grandes startups dans les immeubles, mais moi un truc dans l'IA, tu sais, parce que je sais que l'IA ça va exploser dans les prochaines années qui arrivent, et si j'arrivais à lancer un truc là-dedans, tu sais, ça devenait une énorme startup, genre un truc avec la Google. peut-être pas Google, c'est trop grand pour moi, ça me ferait stresser, mais vraiment déjà une grande startup où t'as déjà tu sais, une centaine d'employés, etc. Et le truc il marche trop bien, et ça aide vraiment des gens, ça aide des vies et tout. Genre.
Ah ouais. J'aimerais trop, et genre gérer ça, tu sais, genre rien que le fait que ce soit une femme à la tête d'une grande entreprise comme ça, bah déjà ça me ferait kiffer parce qu'il y en a pas beaucoup. C'est très souvent Ouais. des hommes. Et si en plus c'était un truc dans l'IA, donc un truc qui dans les prochaines années va énormément marcher et qui pourrait en plus de ça aider les gens, bah c'est tout bénef, tu vois, c'est que du kiff. Et à côté de ça, bah, je pense que comme tu as beaucoup d'employés, tu peux arriver à déléguer beaucoup de tâches et te dégager du temps pour faire d'autres petits projets à côté et tout. Donc il y a ce truc gratifiant où tu as le projet que tu rêves et à côté de ça, bah, tu aides les gens et en plus de ça, bah, tu as un peu de temps pour toi ou quoi que ce soit. Enfin bref, je pense que je rêve, mais ça me ferait kiffer. Et t'aurais pas peur, genre, d'avoir 100 employés qui comptent sur toi pour vivre, tout simplement? Bah oui, mais si... en vrai, moi je pars du principe que si tout est bien géré, tout est bien rodé, mais ça compte, ça repose même pas que sur toi, tu vois. Oui, non, ça repose sur tout le monde, mais Sur le bon fonctionnement de tout le monde. mais c'est quand même tes décisions stratégiques sur le long Ah terme oui, bah oui. qui assurent l'avenir de la société et surtout sa croissance. Mais non, ça me fait pas stresser, ça, je me fais confiance sur le fait que, bah, si j'ai une idée et que je fonce dans cette idée, bah, je me fais confiance dans mes décisions, tu vois. Ouais, ça c'est cool. Et moi, j'aime beaucoup le genre d'entreprise, il y en a une sur Montpellier, je sais plus comment elle s'appelle, on l'avait visitée. Ah, Walaxy. Ouais, qui Mm. ont un management que j'adore, en mode, bah, si tu veux prendre du télétravail, tu peux, tu Mm. prends autant de congés que tu veux, ton salaire, il est évolutif en fonction du travail aussi que tu fournis, tu peux avoir des primes assez facilement en fonction de ce que tu fournis, tes efforts et ce que tu rapportes, enfin, ce que tu apportes à l'entreprise dans le sens C'est un peu... évolutif, quoi, enfin, dans le sens, tu pousses l'entreprise vers le haut, tu vois. Oui, Et je trouve ça bien parce que bah, même les employés, ils se sentent vraiment intégrés dans l'entreprise dans le sens où bah, c'est un peu aussi leur entreprise et ils veulent la faire évoluer eux aussi. parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. Voilà, tu vois. Ouais. Et puis ça enlève une charge mentale si demain t'as besoin de travailler de chez toi parce que je sais pas, t'as un plombier qui va passer dans la journée ou quoi, ou si demain t'as besoin de prendre 2 jours de congé pour aller avec ton enfant, je sais pas où, bah tu peux. C'est toi qui gères ton temps, tu gères même ton salaire, tu travailles moins, bah ça va avec, tu travailles plus, bah tant mieux. C'est un peu le concept du freelancing, mais avec le confort du CDI. C'est ça. Parce que tu sais très bien que tu auras un salaire net à la fin, genre. Et après, si tu apportes de plus en plus C'est ça, d'affaires, ça des choses évolue. comme ça. Ouais, ok. Et ça, je pense que ce genre d'entreprise, ça peut bien marcher parce que, comme tu disais, Allez. t'as pas peur qu'il y ait trop de poids sur tes épaules, dans le sens où, bah, si tout le monde participe, ça t'enlève beaucoup de poids aussi. Parce que t'es en mode, il n'y a pas que moi qui me bouge le cul pour faire avancer l'entreprise. Tu vois, tout le monde y croit, tout le monde Oui. croit à ce projet, tout le monde se bat pour le projet. Et genre, vraiment, avoir une synergie comme ça dans l'entreprise, je kifferais trop. Et en plus de ça, gérer une entreprise comme ça en tant que femme, bah, gros goal. Et l'IA, tout ce qui est IA, domotique et tout, c'est un truc qui m'a toujours attiré. Et du coup, avoir ma propre entreprise là-dedans, bah, ça serait que bénéfique. Le truc dont tu me disais, là, l'espèce de coach et tout, d'IA, l'application, Ben, pas ça, par forcément exemple, ça. on est à une beaucoup plus petite échelle, mais comme je disais tout à l'heure, je me disperse énormément. Donc, je fais de la création de site web, mais j'aimerais faire du media buying. Ça part toujours pareil, hein. J'ai écouté un podcast, ça m'a intéressé, je me suis intéressée au sujet, donc l'IA, l'aide grâce à l'IA, quoi. Mm. Mais avancer dans ta vie grâce à l'IA, etc. Et de là, je me suis dit, ben oui, Le coaching. ben oui, je vais le faire. Oui, il y a une sorte de coaching personnel de ta vie grâce à l'IA, etc. Bon, on est sur un petit projet, on est sur des ébauches, quoi que ce soit. Mais du coup, là, pendant 3 jours, ces 3 derniers jours, je me suis amusée à commencer le projet, tu vois. Ah ouais? En mode pitch deck, un peu étude de marché et tout. Et j'ai même commencé sur Bubble à créer l'app. Ah, trop cool. Mais là, je suis en mode dans les bases de données, les databases, data type et tout. Et je suis un peu perdue parce que j'ai jamais vraiment touché à Bubble, tu vois, j'ai touché une seule fois. Et donc c'est vachement compliqué, mais je me dis si j'arrive à sortir un petit MVP, donc MVP ça permet de tester ton marché, Ouais. et de le faire tester à une trentaine de bêta-testeurs, et que je vois qu'il y a des gens qui sont capables de payer déjà pour une bêta, tu vois, même si c'est pas cher, bah peut-être qu'après je peux aller chercher des fonds par derrière en montrant, bah regardez, il y a des gens qui sont intéressés, mon marché il est là, tu vois. Peut-être que par derrière je peux lever 30 000 euros pour après avoir un vrai dev, etc. et du marketing. Ah, mais c'est génial ça. Le fait, genre, t'as une idée sur écouter un podcast, tu t'es dit ouais, ben je teste. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas ce côté, t'as une idée et t'as pas le oui, mais ça va jamais marcher. Genre, tu t'en fous, tu te dis bah si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais quand même appris quelque chose, quoi. Ouais, non, je suis pas du tout comme ça. Au contraire, je vais, je vais jamais me dire que quelque chose est impossible. Et c'est souvent Ouais. mon entourage qui va me dire, oui, mais il faut commencer petit avant de voir grand. Alors que Ah moi, ouais? je suis davantage, enfin, je suis du style à voir grand et foncer grand directement parce qu'en mode, dans ma tête, c'est en mode, si je commence petit, j'aurai des dettes et des crédits à rembourser déjà sur du petit. Donc, comment avec des dettes, je peux aller construire quelque chose de plus grand?
va falloir attendre des années avant de tout rembourser pour faire quelque chose de plus grand, tu vois, c'est lent. Oui, mais là, par exemple, avec ton projet, tu dis que tu veux déjà créer un MVP, donc une base d'application, genre la version bêta de Oui, ça c'est l'application. petit. Donc finalement, c'est petit, genre tu fais les choses dans le bon ordre. Tu vas d'abord tester si le marché a de l'attente ou a un besoin, et après développer plus gros. Oui, par exemple, le bon ordre, ça aurait été me donner à fond dans la création de site web ou en tant que média buyer pour faire de l'argent et le réinvestir dans cette app, tu vois. Alors que moi, D'accord. je fais un peu les choses à l'envers, en mode, je commence un truc, ça me plaît plus trop, je l'arrête, je me penche sur un autre truc, le média buyer, et j'ai même pas vraiment commencé que déjà, je suis sur autre chose. Enfin, tu vois, genre, Ouais, il y a peut-être un peu de dispersion. je me disperse trop parce qu'en fait, j'ai horreur de l'échec et je veux trouver ce truc qui marchera. Ouais, mais peut-être que tu creuses pas assez Mm. vite, non, assez loin, et que tu passes déjà à un autre projet. Sans avoir approfondi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Par exemple, mon projet de création de site web, je sais que je l'ai pas poussé jusqu'à son bout. J'ai créé un profil Fiverr, un profil Malte, j'ai créé une landing page, j'ai taffé le SEO pour attirer des gens. J'ai cherché des gens, comment on dit, j'ai scrappé des adresses mail des gens potentiels, des clients potentiels, etc. Je leur ai envoyé les mails, je me suis pris des refus. Tu vois, j'ai fait quand même pas mal de choses sans arriver à avoir plus de clients que ça. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est du porte-à-porte. Et c'est un truc que vraiment je déteste. Ouais. Donc du coup, avec tous ces échecs et ces trucs que j'ai pas eu, et le fait que le projet me hype de moins en moins, parce que je me dis c'est pas un truc qui est durable dans le temps, et en plus de nos jours, avec l'IA, tu peux faire des sites web hyper facilement, donc mon métier va mourir, tu Ouais, vois. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc avec toute cette réflexion dans ma tête, je me suis dit, bah, Media Buyer, j'en ai fait pendant mon alternance, je sais à peu près faire, je sais que j'aime à peu près, donc vas-y go, tu vois. Sauf que bah, tu connais les points bloquants, on se sait. Et du coup, à côté de ça, j'ai écouté le podcast, j'ai eu cette idée, j'ai lancé ce truc. Enfin, tu vois, genre, tout s'est enchaîné très vite. Et Ouais. alors que oui, j'aurais pu pousser plus loin un truc de créatif web, mais c'est en train de me dégoûter un peu. J'ai plus la hype, j'ai plus trop envie. Du coup, je suis plus tentée à faire du média buyer. Mais si média buyer, je peux le faire, je sais que ça, comme ça prend pas beaucoup de temps dans une semaine, je peux le large à côté. Faire autre chose. Voilà. Je pense Par que... exemple, l'app d'IA, tu vois. Ouais. Et t'avais aussi ton truc que t'as développé pendant le master, Ouais, mais ça, j'ai besoin le d'argent. tatouage. Encore. Je pense que j'ai besoin de. En vrai, pour être bien, j'aurais besoin de 100 euros, tu vois. Pour, D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut financer le projet d'Élise, dont on n'a pas parlé. Non, mais tu vois, rien que pour la création de l'app, le marketing, enfin, c'est une app qui est assez lourde quand même, tu vois. Ouais. Donc, parce qu'il faut avoir une web app et une app mobile. oui. Donc, c'est limite double tarif parce qu'il y a deux apps à faire en soi et connecter les deux, plus faire le marketing. Enfin, bref, c'est beaucoup d'argent. Et comme je t'ai dit, j'ai vu un concurrent sortir il y a pas longtemps de terre, on va dire. Et donc, ça aussi, ça m'a un peu découragé. En vrai, je me décourage très vite, je pense. Mais j'ai beaucoup d'idées, mais très vite découragé, donc ça m'aide pas. Ouais, moi c'est pareil. Genre, je rêve beaucoup, Mm. mais je pense qu'il y a le moment où moi je me dis non, ça va jamais marcher. Genre, je me tire moi-même des balles et je me dévalorise beaucoup. Et, euh, et c'est débile de faire ça. Mais c'est vrai que genre des projets, j'en ai plein, mais qu'est-ce que je réalise vraiment? Pas grand-chose. Ah, mais c'est ça, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui aussi peuvent nous écouter, qui sont dans ce cas-là où ils ont beaucoup d'idées, mais soit il y en a, ils ont peur ou pas la foi de se lancer, donc ils se lancent jamais, ça reste des idées, ou des gens comme nous qui vont commencer à se lancer, mais qui vont être leur propre ennemi, comme tu dis, en se tirant des balles Ouais. tout seul, tu vois. Et c'est dommage parce que je pense que si on allait, comme tu dis, jusqu'au bout de nos projets, on pourrait les faire aboutir ou du moins les faire avancer. En vrai, tu vois, mon truc d'app, même si demain je gagne pas ma vie avec ça, rien que le fait que si j'arrive à valider mon MVP et voir que des gens sont capables de payer pour un petit truc que j'ai créé, genre rien que ça, c'est un peu une réussite pour moi. Ouais, complètement. Mais il faut essayer d'aller Ouais, jusqu'au bout. c'est Est-ce ça. que si tu te mets par exemple des objectifs, genre par exemple quand tu vas monter sur l'Everest, ton objectif final c'est d'aller en haut de l'Everest, mais t'as le camp de base 1, 2, 3, 4, et c'est un petit peu les milestones, Ouais. genre tu vois les gros objectifs pour atteindre ton objectif global. Et est-ce que tu te fais pas ça genre en mode mon objectif 1, sortir un MVP, objectif 2, trouver peut-être un financement. Comme ça, tu arrives à avoir des plus petits objectifs atteignables et au moins tu peux avancer sans te décourager et passer à un autre projet. Et regardez qui rentre en scène, le chat. Ah. Voilà, les griffes sur le tapis, la reine Monique. Voilà. Non, mais c'est sûr, je sais que t'as raison, mais je pense que au bas de l'Everest, j'ai un gros frein qui est les parents. Les parents mêlés à l'argent. C'est-à-dire que depuis que j'ai dit à mes parents que je me lançais en freelance,
ils sont souvent là à me dire alors t'as du travail, alors t'as des clients. Ah, Et sauf que moi je suis en train d'abandonner un peu ce projet de création de site web parce qu'il m'étouffe. J'ai pas envie, ou j'ai la flemme, ou je sais pas comment ça se passe dans ma tête, mais j'ai pas envie de leur parler. Du coup, sauf que Parce eux, ils sont qu'ils là, te ils me mettent mettent une la sorte de pression, pression. ouais, tu vois, ils me mettent la Mm. pression. Moi, je suis là en mode, j'ai juste envie de leur dire, mais laissez-moi gérer mon truc. Un jour, j'y arriverai, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais un jour, j'y arriverai, laissez-moi gérer mon truc. Mais en fait, les parents qui mettent la pression, plus le fait que, en ce moment, je gagne pas forcément d'argent et que, y a un loyer à payer, des courses, etc. Tout ce stress et cette pression argent Ouais. et parents, elle est un peu en bas de l'Everest. Et c'est comme si elle me tirait vers pas qu'elle me tirait vers le bas, mais un peu elle me freinait. Oui, ouais. En mode, je veux faire des trucs, mais dans ma tête, dans un coin de ma tête, je suis en mode, attends, tu gagnes pas d'argent, attends, tu fais pas de l'argent, comment tu vas vivre? Et tes parents, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vois, genre, Ouais, ça c'est... ça, c'est un gros frein que si je pouvais prendre ça et l'enlever, pas l'enlever de ma vie, doucement, mais en mode, Mais la juste, pression que les juste j'ai parents plus te de soucis mettent. d'argent, tu vois, et mes parents, ils sont en mode, ok, chill, fais ton truc. Mais en fait, il y a trop ce truc d'argent Ouais. qui me retient, parce que je suis en mode, putain, imagine, tu te plantes, t'as pas d'argent, tu fais comment? Tu vas pas pouvoir vivre sur tes économies pendant 10 ans, tu vois. Mais c'est pour ça que ce truc de media buying, je trouve que c'est le mieux parce que ça permet d'assurer un revenu. Oui. Bon, après, ça reste du Fixe. freelance. Fixe, non, parce que T'as c'est des du contrats de freelance. Mais 3-6 mois. Tu sais que t'es un peu fixe. Imagine, t'as ouais, un contrat de 600 € tous les mois pendant 6 mois. Tu sais que t'as un minimum pour payer ton loyer pendant 6 mois, tu vois. ouais. Et en général, t'as pas qu'un client. Donc les contrats, ils s'enchaînent et ils se montent un peu dessus, ce qui fait que t'as un peu un fixe sur du long terme, en soi. Je dirais, t'as peut-être 6 mois, 3 mois qui arrivent, donc les 6 mois qui finissent, 3 mois qui enchaînent, 4 mois qui montent sur les 3 mois, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ça fait un peu un puzzle. Mais au moins, accomplir ça, comme ça, tu sais que tu as ce matelas confortable qui t'assure de vivre. Ouais. Et après, comme tu disais, comme ça va pas te prendre l'entièreté de tes journées, là, tu peux t'occuper à faire autre chose. Et tu sais que je pense que t'as raison, et en discutant comme ça, on vient de trouver la solution. T'as complètement raison, si je me lance en media buying et que ça marche, et si on leur fait confiance, Mm. parce qu'il faut, sachez que on parle d'un bootcamp actuellement, on vient de sortir d'études, mais un certain bootcamp sur le media buying nous intéresse fortement. On y croit, on a envie d'y croire. Ouais. Et du coup, si on leur fait confiance, parce que c'est comme on parle d'une grosse somme d'argent et de temps et de formation, etc. Si on leur fait confiance que ça arrive à marcher, ça enlève en soi les problèmes que je viens de te dire, parce que Ah ouais. j'aurai l'argent, mes parents, je leur dirais, bah oui, je gagne de l'argent, et j'ai du temps à côté pour faire d'autres projets. Donc en fait, je pense que la clé, c'est vraiment de faire confiance à ça et de se lancer. Mais c'est toujours le même problème. Oh là, t'es d'accord avec nous? mes jambes. Oh oui, alors. Elle est vénère de ouf. Elle aime pas. Mais le problème, c'est toujours ça, c'est de se lancer et de se dire, bah au pire, si je perds 2000 balles, je perds 2000 balles. Et Ouais, voilà. c'est ça qui est chiant. Et il y a aussi, moi je me dis, on vient de sortir d'études, on est au chômage, donc un peu, pas échec, mais pas réussite vraiment très cool. Et puis on se lance dans une formation, genre ça fait l'ego complètement indécise, qui Grave. ne vont jamais taffer. Mais c'est vrai que le master qu'on a, il est très généraliste et les gens, ils veulent quelqu'un de spécialisé dans le monde du marché. Bah, en fait, notre master, il est bien si tu veux rentrer en entreprise, parce que tu as le diplôme et tu es censé avoir les compétences générales, comme tu dis. Mais Mm. quand tu veux te lancer toute seule dans une spécialité, bah, on n'a pas assez de compétences dans une seule spécialité. Et ouais, mais même en entreprise, maintenant, elles recherchent des spécialistes, profils ouais. assez spécialisés. Mais bref, bah voilà, on a trouvé la clé à la solution finalement, faut se lancer. Faut se lancer, ouais. Ok, attends, je pose mes cartes. T'as Ah posé oui, là? attends. Bah ouais, mais ça fait Non, mais je pense que 20 tu peux y minutes. aller, hein. Ah bon? Ouais. Mais elle est où ta deuxième carte? Ah, mais à ce point-là, Ah ouais, vas-y. t'es sûr? Oui. Là, c'est quoi, je nous fais confiance. Ah ouais. Là, c'est la bonne, ok? Ok. Ok. On l'a eu! Bravo! On a gagné le niveau 2. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. La solution à notre problème de notre vie. On passe au niveau 3 et on peut continuer. On va peut-être parler d'un autre projet parce qu'on a beaucoup divergé. J'aimerais bien faire un projet, c'est un petit site web, genre en mode artisan, small business et tout, soit de bougies, soit faire des savons, Okay. un truc fait main, des petits bijoux et tout. Que tu fabriquerais toi-même? Ouais, genre un truc assez créatif qui, je sais pas, mais ça me fait un peu délirer. Je trouve ça trop bien. Genre des petites bougies, d'avoir un petit univers et tout, et d'aller le vendre dans d'autres boutiques, faire des pop-up, des trucs comme ça. Et j'aimerais bien. Est-ce que c'est plutôt le côté vente, commerce, ou le côté
création fait main que toi tu vends qui te plaît plus? Par exemple, est-ce que tu pourrais vendre n'importe quoi, enfin n'importe quoi, genre demain tu vends des habits? Non, vraiment création fait Ok. main. Genre, j'aime trop. Et Mais c'est vrai après, que là tu peux te lancer facilement aussi. On en revient au même problème. Tu fais média buyer, à côté de ça tu t'amuses, tu fais des petites créations, tu te fais un je fais des stock, tu les bougies, vends. ouais, voilà. Et je me C'est suis dit, pareil. tiens, je vais faire de la céramique. Ouais. Genre, c'est trop bien. Mais j'ai fait une tasse en céramique, je vais vous la montrer. Oh, C'est là où je ça. me suis dit, j'enlève la céramique de ce projet-là. J'étais en mode, elle est trop belle. Ok. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. On dirait une tasse dans Shrek, genre. T'as vu? Non. C'est, En vrai, j'aime bien la DA, mais si juste là, ça avait été plus lisse, ça aurait été bon. mais c'est méga dur à Mais faire. est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous achèteriez ça? Attends, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Mais bah, j'enchaîne, je reste dans ta DA. Parce que, tu sais, moi, je parlais de beaucoup de... Bah, on est en mode projet immobilier, IA. YouTube et tout, Ouais, etc. YouTube. IA, donc plus vente de services. Mhm. Mais un truc en mode vente de produits, mais pas forcément... Enfin, en fait, il y a deux idées. Soit un e-commerce, mais vendre un produit, mais pas un truc que je fais de mes mains parce que je suis pas très douée, mais un truc que je crée. Genre, demain, je lance une marque d'habits de sport ou de casquettes ou de skateboard. Tu vois, vraiment un truc, une Ouais. marque qui m'est propre, que je crée, ça j'aimerais bien. Ou rien à voir, mais moi je l'ai mis dans le produit, mais en fait c'est pas du produit, je dis de la merde. Ouvrir un truc en mode genre complexe de paddle. Bon, est-ce que je dis ça parce que c'est dans l'ADA du moment, je sais pas. Mais rien à voir, peut-être un accrobranche demain, tu vois, genre. Mais avoir un truc truc de physique, sport. genre un grand lieu physique où ouais, tu fais du sport, tu bouges, genre demain, je sais pas, c'est du rafting, du paddle. Ça, du paddle, j'aimerais trop. Moi, en complexe Ah de paddle, ouais? je ferais plein d'événements et tout, genre des tournois, des événements, j'aimerais trop. Ou un accrobranche, pourquoi pas, j'aimerais bien. Il faut acheter une forêt, il faut avoir des compétences que je n'ai Attends, pas. moi je vais l'acheter la forêt. Parfait, je ferai l'accrobranche chez toi dans ta ferme, au-dessus des Timothées. Oh non, mais pauvre Timothée, vous allez leur tomber dessus. Oui, Après, faut on pas fera du tomber. foie gras. Je veux pas que Oh. les gens ils meurent, non mais arrête, tu vas pas casser tous mes projets là. T'allais casser mes Timothées, toi. Non mais attends, j'ai oublié un truc en y pensant. Oui. Putain, j'ai pensé un truc, mais ça allait trop vite dans ma tête, j'ai oublié. C'est ça qui se passe dans ma tête quand j'écoute des podcasts et que j'ai des nouvelles idées. Genre faire d'avoir ouais une marque de vêtements, ça serait cool. Ouais. Moi, une marque de casquette en mode streetwear, pull, casquette et tout, j'aimerais trop bonnet et tout. Mais ça aussi, c'est grave faisable. Oui, mais Genre, tu vois, pareil, je peux pas lancer 10 000 projets en même temps, faut que je me Oui. concentre. Donc ça, c'est faisable, mais plus tard. Tu sais que moi, le projet qui me ferait vraiment le plus rêver, genre celui que j'aimerais le plus monter, c'est une marque de soutien-gorge pour forte poitrine. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ton problème? Parce que en ayant des gros boobs, mais c'est impossible de trouver. Déjà, de trouver réellement sa taille de soutien-gorge, c'est difficile. Ah ouais? Une fois que tu l'as trouvé, ben les marques, enfin les boutiques physiques, elles ne proposent pas au-delà du D, du E. Et même quand elles disent si on commence à faire les fortes poitrines, tu te déplaces en boutique et pour par exemple une collection de maillots de bain, Darjeeling, on va dire les termes, ne faisait pas les bonnets, les gros bonnets. Ok. Et la vendeuse elle a dit non ils ont pas fait cette année. J'étais là mais à quoi ça sert de faire ça? Oui, pourquoi ils font pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas un assez gros marché? Ce que je ne pense pas, parce qu'il y Non, a c'est ça. énormément de femmes comme ça. Mais parce que au début, pour moi, ils prenaient la femme filiforme, la femme avec une petite poitrine. Donc la mode voulait habiller ces femmes-là Ouais. parce que c'était elles qui étaient le plus mises en avant dans les médias, à la télévision. Sauf que là, avec les réseaux sociaux et puis depuis une dizaine d'années, la mode du corps féminin a changé. C'est les Kardashians qui ont donné une autre silhouette à la mode, donc une forte poitrine. Donc les marques se sont mises au fait. Elles ont commencé à faire des gros bonnets, mais pour eux, un bonnet D et F, c'est une forte poitrine. Oui, mais il y a au-delà du bonnet F. Il y a au-delà, il y a des bonnets H, il y a des plus gros bonnets. Et il y a toute une communauté de femmes qui ont des fortes poitrines et qui ne peuvent pas s'habiller, trouver des soutiens-gorge en boutique. Et je suis désolée, mais acheter un soutien-gorge, moi, ça a toujours été super compliqué de trouver la taille, de trouver un soutien-gorge dans lequel tu es à l'aise et un beau soutien-gorge. Moi, je me suis tapé pendant des années les soutiens-gorge de grand-mère. J'en pouvais plus, j'avais 15 piges, j'avais des soutifs de vieille. Je disais, mais non, mais c'est pas possible. Ouais, ça craint. Par exemple, j'en ai marre, mais j'ai des copines qui disent, oh, j'ai acheté un maillot de bain à H&M, il est trop beau. Oh, ils étaient pas chers. 15 € le maillot de bain, 30 € le maillot de bain, je sais pas. J'en ai pris 2. Moi, rien que le haut, c'est 50 balles. Donc, un maillot de bain, j'en ai un.
et je vais l'utiliser pendant plusieurs années. Ouais. Enfin, même un soutien-gorge, ça va être 50 balles. Et les petites boutiques comme Undies, je ne peux pas y aller parce que elles ne font pas les fortes poitrines et toutes les petits soutiens-gorge mignons et tout, mais je peux pas en avoir. Et ça me saoule trop les nanas qui disent ah mais moi j'en ai une vingtaine de collections de soutien-gorge, j'adore ça. Moi aussi j'adore la lingerie. Mais t'as pas le regardé sur budget. internet, il n'y avait pas déjà des marques qui font comme ça que de la forte poitrine ou pas? Oui, 100 balles le soutien-gorge. Ah oui, ils les vendent quand même super cher. Ouais, ça, c'est super cher. Et Ah, moi, donc si tu faisais une marque comme ça, tu ferais des prix cassés, hein. Pas des prix cassés. quelque part, je me suis pas trop renseignée, mais je me dis pourquoi ces marques spécialisées dans les soutiens-gorge, les gros soutifs, ils sont si chers. Peut-être que c'est très cher à produire, j'en ai aucune idée. Mais j'aimerais faire une marque de beaux Abordable. soutiens-gorge abordables et trouvables en boutique. Parce que acheter un soutien-gorge sur Internet, ça fait peur quand même. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs types de soutien-gorge qui remontent à balconner, qui remontent et tout. Enfin bref, c'est très complexe. Et j'en ai marre de cette frustration et je sais qu'à chaque fois, l'été, je veux tester un maillot de bain et tous les maillots de bain que je teste ne sont pas à ma taille. Non, je pense que c'est un bon projet. Voilà. Je pense que c'est un bon projet, mais oui, pour te différencier, en effet, il faut que tu fasses des prix moins chers si ça arrive. Parce que un des problèmes que tu viens d'énoncer, c'est qu'en boutique, c'est trop cher aussi, t'achètes ça 50 balles. Donc si c'est pour faire pareil... Après, peut-être que t'auras pas le choix, parce que comme tu dis, c'est peut-être plus cher à produire, j'en sais rien, mais... Ouais. Bah après, par exemple, si tu mets de la Mais ça se lingerie, travaille, quoi, ça se travaille. ça dépend des matériaux, mais c'est vrai que ça se travaille et j'ai envie que, pour une fois, mettre à l'honneur les femmes avec une forte poitrine pour qu'elles puissent se sentir belles et avoir confiance en elles. Bah, c'est important. Bah, t'as Voilà. raison. La profondeur de ma réflexion. je suis Non, en t'as train de raison, gratter t'as le mur. raison. C'est souvent ça, en plus, les idées, les marques... Pardon, j'ai le hockey. Les marques qui sont lancées, ça part souvent d'une problématique personnelle. Ouais. Et c'est souvent ça qui marche le mieux, parce que t'es ta propre cible. Oui aussi, ouais. Tu connais les problèmes que peuvent rencontrer ta cible. C'est ça. Donc tu sais leur parler, tu sais comment leur parler, tu sais comment les faire acheter aussi, parce que t'as les arguments. Donc non, bon projet, je pense. Ah, t'y vas pas? J'y vais là. Ouais. Oh. Ok. Non? Ah bon? Oh là là. Je suis vraiment pas sûre de ce qu'on a fait. Non, moi non plus. Hein. Alors, on commence. 41, c'est toi? Je crois, oui. 40. Oh on a eu tellement chaud. C'est toi? Oui. Ah merde, on s'est joué de peu. Ok, c'était dur là, les trois. Ouais. Elles se suivaient. Bon là, on a eu de la... On est de la chatte, Ouais. complètement. Mais de là, putain merde, de peu, hein, dommage. Ouais. Un dernier projet pour la route? Viteuf comme ça? Bah vas-y, comme ça, à l'appel. Ok, bah là, pour terminer, du coup, plein de petits projets qui me sont déjà venus dans la tête une fois. Et ça, c'est un vrai truc que j'aimerais vraiment faire, je t'en ai déjà parlé, c'est une marque de skincare. Ah ouais. Genre un peu comme Aromazone, j'adore Aromazone, j'adore leurs produits, leurs marques, leurs DA, tout ce que tu veux, je suis une grosse fan. Et lancer un truc comme eux, j'aimerais trop. Genre, j'aimerais trop. Trop. J'aimerais Là, trop. Non mais vraiment, c'est pareil, ça me ferait trop kiffer. En fait, c'est ça, mon truc, c'est avoir un travail, un projet qui me fait kiffer. Ouais. Si ça me fait kiffer et que je prends du plaisir et que j'aime ce que je fais, bah, j'ai tout gagné. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, une marque de skateboard. Ah ouais? J'aimerais trop. Skateboard et surf, tu vois, je ferais genre des trucs qui glissent, tu vois, j'aimerais trop. Mais tu fais du skateboard? Oui, et du ouais. surf aussi. Ouais, ça, je sais. Une marque de casquettes, j'adore les casquettes, et j'aimerais trop avoir ma marque de casquettes et pulls, genre, qui irait du coup un peu avec la DA de mes skates, tu vois. Ok, et la DA de tes surf? Bah, mes surf, personne surfe en casquette, mais oui, ça Ouais, pourrait mais puis rester à la dans fin, quand la ils vibe. sont sur la plage, ils mettent la Ouais, casquette. et genre, ils ont fini le surf, ils remettent partent en leur skate, pull. ouais, voilà. Il faudrait des combis de plongée, Ah bah oui. des maillots de bain, des Oui. choses comme ça. Tout ce qu'on peut dériver, je dérive. Après ça, c'est un autre projet, mais c'est un projet avec une pote qu'on a depuis quelques années. À la base, c'est parti d'une blague, mais si un jour on peut le faire, genre, Ouais. trop bien. On veut ouvrir un sorte de bar dansant, boîte de nuit, mais énorme, à la DA, genre Euphoria, avec des grands aquariums, avec des vitres et jamais- tout, genre, ouais.
Attends, Euphoria, j'ai jamais Bah, vu. Euphoria, c'est la vibe néon, rose, violet, tu vois. Un peu... Tu rentres dans le truc, t'es un peu en mode what the fuck, tu vois, genre avec une déco what the fuck, ou genre il y a des trucs, t'es en mode tu comprends pas pourquoi il y a cette déco-là, tu vois. Et tu veux mettre des vipères dans un Non mais aquarium? ça on le fera jamais parce qu'il y a beaucoup trop de normes, et même pour les animaux c'est pas ouf et tout, tu vois. Mais genre dans notre tête, on est en mode ah ouais, quand tu rentres, il y a des grands aquariums avec des vipères et tout. Mais ça c'est pas possible parce que c'est trop dur à gérer, ça pue et tout, tu vois. Bah après, tu peux mettre des aquariums. Mais dans la DA, tu vois, un truc comme ça. Et juste en fait un grand bar dansant où les gens, tu vas là-bas, tu sais que tu vas t'amuser, genre. Pas une boîte de nuit où on passe des sons commerciaux, où il y a que des ados et tout, genre un truc où limite Un peu c'est select. interdit aux moins de 21 ans s'il faut, tu vois, mais Ouais. vraiment un truc un peu classe, tu vois. Tu sais, il faudrait faire le truc comme au Berghain en Allemagne, où c'est dur d'y rentrer. Ouais. Et comme c'est dur d'y rentrer, il y a cette espèce de rareté. Mm. Et les gens ont envie d'y aller. Et Voilà, c'est ça, un truc un peu sélectif et classe, on aimerait trop. C'était un délire, je sais plus comment c'était parti, mais ah, cool. Non, on ça, aimerait franchement, c'est trop. drôle. Genre, on aimerait trop. Tu vois, on n'est pas forcément des meufs de la night, comme on dit, tu vois. Genre, on est tous les deux très posés. Mais gérer un truc comme ça nous ferait kiffer. Bon, bref. Tu m'étonnes. Ah, ça serait drôle d'avoir... Et du coup, voilà, moi, je vais conclure là-dessus. Est-ce qu'on fait le niveau 4? Oh non, niveau 3, on n'a pas terminé. Non, on n'a pas terminé. Tiens, je distribue On pendant fait que le tu parles, niveau si tu veux. 3. C'était un autre projet fou. Moi, mes projets fous que j'ai déjà eus avec les animaux, avoir genre une race d'élevage et élever une race de chien en particulier, mais pas faire de l'élevage pour faire de l'élevage et de ne pas respecter les animaux, pas du tout. De faire, ouais, d'essayer d'avoir une race de chiens, genre je sais pas, les corgis, c'est Mhm. mignon et d'essayer de les élever, de les faire reproduire, d'avoir des chiots, vendre les chiots, mais au moins, si les personnes veulent acheter via l'élevage, de les sensibiliser au fait qu'un animal, c'est pas un jouet, des choses comme ça, et d'avoir une sorte d'élevage conscient et pas un truc industrialisé pour faire que de la thune. Pas un truc à la chaîne pour faire de l'argent, quoi. Ouais, voilà. Et dans le respect de l'animal aussi. Ok. Parce que de l'élevage, il y en aura tout le temps. Tu peux pas demander à la France entière d'adopter des animaux qui sont abandonnés, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. C'est dur aussi d'adopter un chien qui a des traumas et tout. Je le vois avec mon chat, parfois il pète des câbles et des fois il a peur pour rien. Et c'est ses traumas à elle. Et bon ben voilà quoi, t'acceptes ça. Ouais. Mais voilà, et je me dis de changer cette industrie animalière qui ne respecte pas l'animal. Ok, bah pour ça, t'es obligé d'avoir ta ferme. Hein. Ouais, tout ramène à Parce ma qu'il te faut ferme. de la place, hein, pour faire ça. Hein. Ouais, et j'aimerais vraiment beaucoup de place, des animaux. Je joue. Waouh. Est-ce que tu joues encore? Non. T'es sûr? Ouais. Ah, t'es sûr que tu joues direct après moi? Je sais pas. T'es sûr? Pas sûr toi? Tu joues? Vas-y, je te sentais bien parti. J'y joue direct après toi, par contre. Ah ouais! Je pense. Ah non, je pense qu'on est morte. Oh merde. Ouais. Vas-y. Ah oui! Non, toi, tu m'as niqué. Ah merde. Oh mais 35-40. Ouais. Mais tu le passes plus tôt. Je pensais que t'avais 37, tu vois, comme tout à l'heure, on était très proches. non. C'est pas grave. Allez. On va refaire quand même. Il est un peu addictif ce Ouais, jeu, genre. grave, j'aime bien. Et Vas-y, voilà. notre projet. Après, en autre projet, je pense que un peu comme la moitié des personnes de notre génération, monter un café, un truc comme ça. C'est chill, mais ça doit bien aussi. Ouais. Et genre j'aimerais trop faire un café, donc avec mes petites boissons, tout fait maison, faire des cakes maison, des cookies maison et tout, Ok. pour que d'autres personnes mangent ma pâtisserie. Bon, pour l'instant, je fais des gâteaux, mais ils sont pas toujours bons. Je suis arrivée chez elle la dernière fois, elle avait fait un gâteau à la citrouille. Oui. Et qui goûtait pas la citrouille. Non, il avait pas le goût de la citrouille, mais... Mais j'avais de la citrouille, je savais Non, pas mais en comment vrai, ça faire. va, il était bon. Mais en vrai, avec un concept comme ça, soit ça passe et les gens, ils sont en mode, ouais, what the fuck, je veux trop goûter. Ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle joue, qu'est-ce qu'elle fout, tu vois. Donc, tu peux tenter. Hein. Ouais, bah écoute. Oh là là. Oh là là. Donc voilà, un petit café comme ça, un peu chill, où les gens ils peuvent venir lire, discuter, c'est cosy et tout. J'aimerais trop. Je sais pas, donc je pense que T'as fait le tour là, aussi. moi j'ai fait le tour. Ok, bah je pense que c'est plutôt pas mal. On a de belles perspectives, on a de l'ambition. Ouais, Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre du travail et de la volonté pour réussir ce qu'on veut faire. voilà, pas se disperser Non. et Je pense pas qu'il faut arriver à abandonner. garder
2-3 projets grand max qu'on arrive à faire en parallèle. Par exemple, t'imagines, on garde le podcast, Ouais. Media Buyer, et toi, ton site web avec tes créations maison, moi, mon truc d'app ou autre chose, ou même je lance une marque de casquettes, comme je disais. Pas plus, tu vois. Ouais. Et une fois qu'il y a un truc qui marche bien et que tu peux un peu le déléguer, bah là, tu peux faire autre chose si tu veux. C'est ça. Je pense que c'est ça, parce qu'on a trop tendance, je pense que t'es pareil que moi, à se disperser. Et c'est ce qui fait que, voilà, quoi. Pour clôturer cette vidéo, si vous avez une idée de projet et que vous y croyez réellement, allez-y, foncez et donnez-vous les moyens de réaliser ce projet. Au pire, il marche pas, vous aurez appris quelque chose. C'est vrai que l'échec, c'est chiant. T'as l'impression d'être nul et d'être l'humain le plus con sur Terre. Mais ne pas abandonner. Si vous croyez en vous, vous allez y arriver. Donc voilà. C'est ça. C'est bien résumé, on va terminer là-dessus, je pense. Ouais. Est-ce qu'on termine au Une moins dernière celle-là? partie, allez. Tu te sens comment, là? Je me sens pire. Bah vas-y. Je vais. Tu te sens encore bien ou tu me laisses de la place? Vas-y, je te laisse de la place. Ah ouais, ok. Alors, on termine là-dessus. J'espère vraiment qu'on gagne sur cette manche pour terminer ce podcast. Ah mais si on passe au niveau 3, on fait le niveau 4, hein. Oh là, ok. 15, 37, 41, 42, 44, 49! Oui! Et on passe au niveau 4. Niveau 4. Je sais pas. La prochaine podcast, si on refait un podcast, on reprendra au niveau 4. Ok. Voilà. Nice. C'est ciao! Ciao!